Le lieu Mimière, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un lieu qui est ouvert tous les jours de 18h à 23h avec un bar associatif sans alcool, où tout coûte 20 centimes, où il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, et où le pari qui est fait, c'est justement faire en sorte de mettre des gens qui ne seraient pas forcément croisés, parce qu'on est dans une société très individualiste, où tout est régi par l'argent, et nous, le pari qu'on a fait, c'était faire en sorte que des personnes qui viennent de divers endroits, de diverses situations, entre guillemets, sociales, que ces personnes-là puissent tous se retrouver. Il y a donc tous les jours le bar qui est ouvert, des personnes qui passent, et en parallèle du bar, il y a des services pour les personnes sans domicile, une bagagerie. C'est un service qui n'existait pas à Strasbourg et qui est fondamental pour que les personnes sans domicile puissent laisser justement leur bagage et reprendre uniquement une partie de ce qui est utilisable dans les 2-3 jours à venir plutôt que d'avoir toute sa maison sur le dos. Donc on a proposé ce service, on distribue des couvertures, des thermos, des habits, de la nourriture, régulièrement, voilà, et tout ça en autofinancement. On a fait des partenariats avec des associations comme Emmaüs pour avoir accès à ce type de matériel justement. Et après, le côté culturel, entre guillemets, si on devait dissocier social et culturel, ben, ce serait toutes les activités qu'il y a autour. Et tous les soirs, ici, il y a 2, 3, parfois 4 activités qui se déroulent, où c'est des personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont dit ben, « moi, j'aimerais bien faire ça ». Et nous, ce qu'on veut ici, c'est permettre justement les initiatives de chacun et permettre que les gens puissent, sans procédure, réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Et ça peut prendre des formes diverses et variées, comme un cours de guitare ou de couture, ça peut être des projections avec des débats, ça peut être des repas que des gens viennent cuisiner, qu'on partage à 100 personnes, et tout est à prix libre. C'est-à-dire les gens donnent ce qu'ils veulent, donnent ce qu'ils peuvent donner, mais c'est absolument pas dans une logique où l'association vient demander des sous par-ci par-là. Le projet est bâti sur l'autofinancement et sur des dons de personnes qui viennent et qui apprécient l'endroit. Et en un an, en 2010, on a eu 23 000 € de budget en autofinancement, dont 10 000 € qui ont été directement réinvestis dans la rénovation de la maison, le reste ayant servi à l'achat de matériel de sono, de vidéoprojection, des matériels pédagogiques pour les ateliers poterie, pour de la peinture, pour des fanzines qu'on a imprimées. Là, vous voyez, des livres tout autour de moi, on a une bibliothèque pour que les gens se rencontrent. Il y a une auto-entrepreneuse qui fait des massages à côté aussi. Il y a un bureau associatif où il y a des associations qui sont hébergées. C'est un lieu de vie où chacun a sa manière d'habiter. On est 7 à habiter ici à plein temps, à avoir nos lits, et il y a une multitude de personnes, d'artistes, de gens qui sont juste venus, des curieux, et qui ont apprécié ce lieu, parce que justement on a besoin de proximité dans ces villes qui veulent devenir aujourd'hui des métropoles.